Bon, comme vous pouvez le constater, Ilona est très remontée, tout comme Julien. En gros, ils mettent un ultimatum à la production, à tous les candidats. Si lui est sur le tournage, Julien et Ilona ne viennent pas. Et si Julien le voit, il le monte en l'air. En gros, c'est ça. Donc vous imaginez... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil El Moudni qui fait des révélations chocs concernant Ilan, Ilona et Julien. En effet, après plusieurs mois de guerre, le couple semblait avoir fait la paix avec Ilan lors des premiers épisodes diffusés d'Objectif Reste du Monde. Mais il s'est avéré que durant le tournage, Julien et Ilona ont de nouveau appris une terrible nouvelle. Ilan aurait, selon Nabil El Moudni, photographié Ilona à son insu dans toute son intimité et aurait partagé la photo à son entourage. En découvrant cela, Julien et Ilona ont littéralement pété les plombs et se sont retournés à nouveau contre Ilan. Je vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater. Prochaine vidéo. Attendez. Qui a vu cette photo-là? Quelle photo? De quoi vous parlez? Ah, voilà, c'est ce que je disais. Arrêtez. Non mais vous savez quoi, je rentrerai pas dans votre jeu. Regardez, je garde le self-control, je vais pas m'énerver contre vous parce que vous avez rien fait. Lui, je vais me le faire grave, hein. Je vous le dis, je parle pas avec lui. Déjà, je vais le bloquer de tous les réseaux sociaux, cet enculé là. Il me prend en photo en traître en plus. Ok. Et en parlant du cross, je sais pas quoi. Salam la famille, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe une très bonne journée. Je suis désolé pour le retard de cette story. J'ai été retardé parce que on a tenté de me mettre un coup de pression. Mais quand je vais vous dire qui, vous allez rigoler. Tu Google Dylan là qui a essayé de mettre une pression à moi. Enfin bon, bref, du coup ça nous a fait prendre un petit peu de retard, mais c'est pas grave puisqu'on va démarrer la story de suite, ok? Déjà avant de commencer, vous devez savoir, puisque vous savez que j'aime bien recontextualiser, comment est-ce que j'en suis venu à m'intéresser au couple Julien et Ilona. J'ai reçu en fait il y a quelques jours de ça, d'un compte anonyme, plein de conversations, de vidéos, de messages très compromettantes, mais qui étaient vraiment visées contre Julien et Ilona. Et petit à petit, donc le compte, qui était un faux compte, a commencé à de plus en plus donc, faire en sorte que je dénigre Julien et Ilona et que je mette en bombe Ilan. Vous allez comprendre pourquoi. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit quoi? Je me suis dit derrière le compte fake, c'est Ilan en fait. Donc en fait, la personne m'explique que Ilan risque de ne pas faire le cross parce que Julien et Ilona sont en train de monter la tête à tout le monde, la production, le reste du monde, enfin tous les candidats, etc. pour ne pas que Ilan fasse le cross. Sous quel prétexte est-ce qu'ils mettent pression? Sous prétexte que Ilan a fait quelque chose de très grave, qui fait, enfin c'est son habitude. C'est un tic chez lui. Il a pris en photo Ilona à son insu. Dénudé, c'est un nude. Hein. Donc il a pris à son insu pendant qu'ils étaient ensemble et il a fait parvenir cette photo à pas mal de ses amis. Pas mal de ses amis. Puisque moi, la photo, je l'ai. Enfin, elle s'est retrouvée en ma possession également. Et que par respect pour Ilona, je ne vais pas vous la mettre. Faut savoir que c'est pas la première fois qu'il fait ça, puisque par exemple, là dans le tournage qui est actuellement du Reste du Monde, au début, Ilan il a un petit peu des problèmes avec pas mal de personnes. C'est parce qu'il a fait la même chose avec Giuseppa. Donc il a envoyé des nudes de Giuseppa à pas mal de ses amis. Et ça s'est retrouvé en la possession de Giuseppa. Donc il y a des gens, c'est leur kiff, je sais pas, mais en tout cas, je comprends pas comment la production elle peut mettre en avant ce genre de personnes qui dénigrent la femme. Il sort avec, il prend des photos et après une fois qu'il est plus avec, il envoie les photos à tous ses potes. D'autant plus que ça peut poser des situations très délicates comme là, puisque Julien Berthe a eu vent de cette photo d'Ilona qui a été envoyée à plusieurs personnes et donc Julien a pété un plomb. Il a voulu le défoncer clairement. Désolé la famille, il y a eu une petite pause. J'ai encore reçu un coup de fil. Décidément, cette story, elle plaît pas à beaucoup de monde. Donc j'en étais où? Un audio donc, qui vous prouve ce que j'ai dit. Donc là, en l'occurrence, Julien Berthe vient d'apprendre que Ilan avait fait fuiter des nudes de Ilona. Écoutez bien. Moi, je suis en train de dire ça là. Je vais lui niquer sa mère la pute à ce fils de pute Ilan. Là, la vie de ma mère, je vais lui niquer sa mère la pute. Je suis en train de me monter en pression depuis tout à l'heure là. J'ai jamais été dans un groupe comme ça. Je sais même pas
pouvez le constater, Ilona est très remontée, tout comme Julien. En gros, ils mettent un ultimatum à la production, à tous les candidats. Si lui est sur le tournage, Julien et Ilona ne viennent pas. Et si Julien le voit, il le monte en l'air. En gros, c'est ça. Donc vous imaginez que Ilan, il est en panique parce que c'est son rêve ultime de faire partie des Marseillais, etc. Donc il est en panique de ne pas faire le prochain tournage. Et comme de par hasard, le tournage commence dans même pas 2 semaines et moi je reçois tout ça, enfin beaucoup d'éléments sur Julien et Ilona, des éléments très graves. Je vais en parler parce que je peux pas me taire là-dessus, c'est mon boulot. Mais en gros qui les mettent en porte-à-faux eux et qui remontent Ilan. Donc je suis pas un teubé, moi j'ai très vite compris que c'était Ilan ou quelqu'un de très proche d'Ilan qui se cachait derrière le faux compte. Autre chose du coup qui me fait dire que la personne qui m'a envoyé toutes ces informations sur Julien et Ilona, c'est Ilan ou un proche d'Ilan. Dès que j'ai commencé à faire la story, 10 minutes après, je reçois un message d'un proche d'Ilan, de quelqu'un qui travaille avec Ilan. Et Ilan était avec lui. Donc regardez, je vous fais écouter et je réagis après. C'est encore quoi cette histoire-là, frère? Y a pas un moment où tu te dis ça, enfin, que c'est saoulant? Parce que là, les histoires elles viennent, on est tranquille d'un côté, et les histoires apparaissent bam d'un côté. Et quand je regarde, c'est Nabil. Sur un compte de reste du monde ou je sais pas quoi, ta femme elle dit à la personne que c'est toi que c'est Ilan qui a envoyé la capture, alors je sais pas quoi. Alors que frère, je n'ai pas parlé avec toi depuis 2 ans et ta femme je la connais pas. Explique-moi pourquoi ta femme elle dit que c'est moi qui a balancé un truc que je suis même pas au courant. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais si c'est pour m'envoyer des messages comme ça, tu m'écris pas, t'as vu, je vais bloquer mon numéro, t'as pété les plans toi dans ta tête ou quoi? C'est mon travail, t'es content, t'es pas content, c'est pareil. Tape-toi la tête contre le mur. Oh là, vous avez tous serré, vous. Et de toi? Tu me parles de nous ou de je sais pas quoi? Est-ce que ton prénom il est sorti, Serge? Qu'est-ce que tu me racontes? Ta femme, elle a dit à un blogueur que c'est moi qui vous ai balancé votre histoire alors que je sais même pas de quoi vous parlez. Dans les messages que je viens de voir là, ta femme dit que Ilan a dit ou a envoyé je sais pas quoi. Et frérot, Ilan il a jamais parlé à ta femme, il sait même pas qui c'est ta femme. Donc je comprends pas. Toi déjà, t'as interdiction de prendre le téléphone là et de me faire un vocal, t'as bien compris? La dernière fois que je t'ai parlé, t'as insulté ma mère. Ça c'est pas encore réglé, on va se voir, ça va se régler. Mais jusqu'à ce qu'on se voie, t'as interdiction de prendre le téléphone pour me parler, t'as bien compris ou pas? Toi, Serge, si tu as vu une capture de ma femme qui dit « Ilan, machin, nous a dit, etc. etc. », envoie-la moi, s'il te plaît. Du coup, je vous explique. Parce que l'oiseau, là, il s'est cru malin. Quand il a compris que oui, j'allais me servir des informations que le compte m'avait envoyées contre Julien et Ilona, parce que c'est des informations qui... c'est mon travail, quoi. Et ça intéresse les gens. Mais quand il a compris que je n'allais pas surélever Ilan et que même s'il m'avait apporté toutes les informations, sachant que ce qu'il a fait, c'est dégueulasse et ça ne se fait pas, on n'envoie pas des photos de ses ex à poil à ses amis et on ne viole personne non plus parce que dans les conversations que j'ai, il y a une conversation où Julien insinue que Ilan est un violeur. Donc oui, je vais me servir des informations que tu m'as envoyées pour Julien et Ilona. Mais oui, je vais aussi me servir de ces informations pour montrer qui tu es, mon pote. Donc quand il a compris ça, et tout à l'heure, il y a son pote là qui m'écrit, qui me dit « Oui, c'est quoi ça encore, là, pas de bonjour, pas de je sais pas quoi. » Donc obligé de le remettre à sa place. Et là, Ilan qui ose, mais alors là, plus culotté que lui, tu meurs, prendre le téléphone et me dire « Mais Nabil, je t'ai pas parlé depuis 2... » En effet, ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé, ça doit faire 6 mois, 1 an. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, t'as insulté ma mère. Et je t'ai dit « On va se voir, ça va se régler. » Donc tant qu'on ne s'est pas vu pour régler cette histoire, ne prends pas le téléphone pour parler avec moi, espèce de fou. Dans votre milieu, là, ça s'insulte les mères, ça baise les femmes et après ça se tape la bise. Moi, je suis pas du tout comme ça, mon frérot. C'est-à-dire que t'as insulté ma mère, ne viens pas parler avec moi. Terminé. Ensuite, ce que vous ne voyez pas, parce que tout à la fin des vidéos, il y a 2 messages supprimés. Dès que j'ai écouté, il les a supprimés derrière. Qu'est-ce qu'il a osé me dire? Il a osé me menacer et me dire... Je vais t'envoyer quelqu'un toquer à ta porte. Regarde bien, il s'appelle comme ça. Et c'est pour ça que je dis, ramène-moi un tel ou ta grand-mère, j'en ai rien à foutre.
je crains que Dieu. Et après, il me dit, ah, bah, tu vas voir, on en reparle dans... En gros, il m'a menacé de m'envoyer quelqu'un. Mais je pensais que tout le monde le savait dans ce milieu, que s'il y avait un truc auquel je marche pas, c'est la menace, c'est la pression. Pleure, c'est mieux, je vais avoir de la peine, mais ne me mets pas de pression, je deviens gêne. Bon, du coup, les amis, là, comme vous venez de voir dans la capture que je vous ai mis, c'est une capture du groupe RDM. Donc, il y a tous les membres du RDM et le producteur Bengaz dedans. C'est pas mes mots, c'est les mots de Julien. Il dit interdiction de parler du violeur et du roi de la grève, donc sous-entendu Ilan, dans ce groupe dorénavant, avec ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est quoi? Donc, envoyer des nudes de Josepa, mais il lui avait pardonné, et là maintenant de Ilona. Donc, c'est très très grave. Et en plus de ça, ce gars-là, quand il apprend, enfin, il voit que je vais faire une story, il ose me faire des menaces et me dire je vais t'envoyer quelqu'un chez toi qui va venir toquer à ta porte. Et lui, on lui prend pas ses réseaux sociaux, non. Mais moi, par contre, on prend mes réseaux. On boycotte des réseaux. C'est dingue comme le monde est fait quand même. Les amis, très rapidement, parce que je reçois beaucoup de messages sur Instagram de personnes qui me disent est-ce que le snap a sauté, on n'arrive plus à voir les stories. Le snap est toujours là, donc pour l'instant, je sais pas. Et les vues continuent à monter, donc pas de problème de mon côté pour qu'elle puisse porter plainte. Donc je suis pas en train de vous raconter des pipeaux. Ilona et Julien ne se sont pas encore prononcés parce qu'ils attendent de voir ce que je vais dire à leur sujet. Mais personne ne pourra démentir ce que je suis en train de vous dire. Concernant Ilona et Julien, parce que je reçois aussi beaucoup de messages de personnes qui me disent mais tu nous as dit que tu allais nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés, pourquoi est-ce qu'elle parle d'enfants en disant ça aurait dû être nous, etc. Et tu ne l'as pas fait. C'est super long, mais j'y viens et je cours dans tous les sens. En plus, je suis en plein déménagement, donc c'est un peu la merde. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que oui, Ilona et Julien auraient dû être parents puisqu'elle a avorté déjà 2 fois. Pas une fois, mais 2 fois. Et ça, c'est une certitude, je vous le dis de source sûre. Ensuite, pour ceux qui me disent que oui, mais en fait non, ça date de 2019, que c'est pas de maintenant. Alors oui, la photo, puisque Ilan est sorti avec Ilona en 2019, date de 2019. Néanmoins, il les a envoyés là tout récemment. Donc c'est tout récent que Ilona et Julien ont pété les plombs. Sinon, si ça datait de 2019, comment est-ce qu'il y aurait pu avoir un groupe RDM? Je vous ai mis une capture du groupe RDM. Avec dedans, il y a Bastos, Julien, Berthe. Donc c'est bien que c'est le groupe actuel, là, Instagram au RDM, là. L'histoire date de là, maintenant. Et vous allez voir que le temps très très proche, dans les jours qui viennent, va me donner raison. Avorté 2 fois, parce que Julien a été violent avec elle. Elle a avorté parce qu'elle, sur le coup, elle voulait pas avoir d'enfant. Dans la télé qui vous disent oui, il a fait un jeu, je sais pas quoi, chez des potes avec une fille, c'est pas vrai. Même si sans le savoir, en créant ce mensonge pour brouiller les pistes, Ilona n'était pas totalement dans le faux. Parce que ça, elle ne le sait pas, mais j'ai également reçu un truc là-dessus. Bref, je suis en route, j'ai encore quelques heures de route. Je sais pas si je vous ferai la story en arrivant ou si je vous la fais demain. En tous les cas, restez branchés.